Boker Tov, nous sommes le 11 décembre 2017, le 13 Kislev 5778. Daniel Haïk est au micro, Michael Ankerman ce matin à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Tout d'abord, merci d'avoir été si nombreux à suivre, à écouter, à visionner l'émission spéciale que nous avons réalisée hier. Une émission d'hommage au grand rabbin Josie Eisenberg qui nous a quittés à l'âge de 84 ans. Et sachez d'emblée que les obsèques du grand rabbin Josie Eisenberg se dérouleront demain matin à 8h30 au cimetière du Haram Nuchot à Givat Shaoul à Jérusalem, dans la salle funéraire de Keilat Yerushalayim, la communauté ashkénaze, un peu avant l'entrée du cimetière sur la droite lorsque l'on vient de la ville. Le programme de cette heure d'actualité, c'est tout d'abord, comme chaque matin, un premier journal, bref, avec les grands titres de l'actualité de ce début de matinée. Ensuite, vers 8h10 ce matin, c'est Eliana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique, qui, je le pense, sera consacrée à l'anniversaire du centenaire de l'entrée du fameux général Allenby dans les murailles de la vieille ville de Jérusalem. C'était il y a 100 ans, jour pour jour. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h30, nous serons avec notre invité de la rédaction au téléphone, qui sera ce matin le député des Français de l'étranger, de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib, qui commentera avec nous de Paris la visite de Binyamin Netanyahou hier en France et sa rencontre avec le président Emmanuel Macron hier après-midi à l'Élysée. Et ensuite, vers 8h45, nous serons en ligne avec le président du CRIF, Francis Khalifa, qui nous parlera, lui, de la convention du CRIF qui s'est tenue hier à Paris. Les grands titres, tout d'abord, donc, de l'actualité de ce début de matinée. Un premier titre rassurant pour débuter ce journal. L'état de santé d'Asher El-Maliar, l'agent de sécurité qui a été très grièvement blessé hier lors de l'attentat à l'entrée de la gare routière de Jérusalem. L'état de santé d'Asher El-Maliar s'est amélioré durant la nuit et les médecins de l'hôpital Shaare Tzedek ont réussi à le stabiliser. Le professeur Marine, chef du département des soins intensifs de l'hôpital de Shaare Tzedek, a expliqué que l'agent de sécurité, qui est âgé de 46 ans, a eu la vie sauve grâce à la rapidité des secouristes qui l'ont acheminé en salle d'opération 9 minutes à peine après qu'il ait été frappé au cœur à coups de couteau par le terroriste. Cela s'est produit hier en début d'après-midi, donc à l'entrée de la gare routière de Jérusalem. Quant au terroriste lui-même, il s'agit d'un Palestinien de 24 ans de Naplouse qui avait un permis de séjour limité mais qui n'avait pas d'antécédent terroriste. Avant de commettre son méfait, le terroriste a écrit sur Facebook qu'il était prêt à donner, je cite, son sang pour El-Aqsa et Jérusalem. Au sein de l'armée israélienne, on suit maintenant de très près les réactions du Hamas après la découverte et la destruction hier d'un nouveau tunnel offensif qui cette fois a été construit par le mouvement terroriste palestinien et non pas comme il y a un mois par le djihad islamique. Côté israélien, on estime que le Hamas n'est pas intéressé pour l'heure à une nouvelle dégradation de la situation dans la bande de Gaza. Selon les estimations des experts, le Hamas comprend que Tsahal a agi dans son droit et sur, ou plutôt sous, son territoire souverain en détruisant donc ce tunnel offensif. Cependant, au sein des forces de sécurité israéliennes, on reste extrêmement vigilant dans le pourtour de la bande de Gaza. Dans le village de Haramin, dans le Gush Etzion, un soldat a été légèrement blessé par des pierres lancées par des Palestiniens. Près de Ein Yabrut, dans la région de Binyamin, en Samarie, des Palestiniens ont tiré en direction d'un autobus blindé israélien qui circulait. Il n'y a pas eu de blessés, mais la vitre de cet autobus a été endommagée. Et puis toujours dans la région de Binyamin, près du village de Jelazoun, des tirs ont été entendus, mais sans faire de blessés. Dans la localité arabe, israélienne de Shfaram, en Galilée, un autobus israélien a été endommagé par des pierres. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou prendra ce matin son petit déjeuner avec les 28 chefs d'État de la diplomatie européenne à Bruxelles. Les chefs de la diplomatie européenne à Bruxelles. L'événement a été qualifié de petit déjeuner non officiel et au cours de cette rencontre, M. Netanyahou devrait expliquer au ministre des Affaires étrangères donc de l'Union européenne l'importance de suivre l'exemple de Donald Trump et de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il devrait également être question du processus de paix israélo-palestinien
palestiniens et de la menace iranienne en Syrie et du nucléaire iranien également. Le chef de la diplomatie européenne devrait pousser M. Netanyahou à entamer des pourparlers, je cite, sérieux avec les Palestiniens. C'est également ce qu'a demandé hier le président français Emmanuel Macron au Premier ministre israélien lors de leur déjeuner à l'Élysée et lors de la conversation qui l'a accompagnée. Durant leur conférence de presse conjointe hier en milieu d'après-midi, le président Macron a pris soin de condamner fermement les attaques terroristes contre Israël, mais il a souligné qu'il ne partageait pas l'avis du président Trump lorsque celui-ci reconnaissait Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Emmanuel Macron a demandé à Benyamin Netanyahou, lui aussi, donc, de faire un geste en direction des Palestiniens. Il lui aurait demandé, plus en aparté, durant sa conversation, de geler la construction en Judée et Samarie, une mesure que le Premier ministre ne devrait pas pouvoir prendre sans menacer sa coalition gouvernementale. Au cours de cet entretien, il a également été question de la menace iranienne et selon Benyamin Netanyahou, le président français partagerait son inquiétude face à l'influence grandissante de l'Iran en Syrie et au Liban. Et puis nous terminerons ce journal par les premiers éléments d'un rapport alternatif de l'association La Tête qui a été rendu public ce matin. Israël compterait 2,5 millions de nécessiteux dans plus d'1 million d'enfants. Selon ce rapport alternatif, près de 70% des nécessiteux travaillent, mais en dépit de leur salaire, eh bien, ils ne parviennent pas à se hisser au-dessus du seuil de pauvreté en Israël. Ces données sont nettement plus élevées, il faut le souligner, que celles rendues publiques par le Bitoire Leumi, les assurances nationales israéliennes. Nous aurons l'occasion de reparler de ce rapport dans les prochains jours. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il faudra 19 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous marquons une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel.